La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vivre ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ces jours que Dieu a fait à ce que le soleil se lève encore une fois de plus sur nos têtes. Bonjour en ces jours que je vois déjà un bonjour qui entre, qui vient de Chris Moutapaï. Bonjour en ces jours que Janine Kankolongo est en ligne, Jean Kalonji, Nadège Mwanza, Patience Palama, Richie MK. Merci d'être en ligne. Papa Ngolou, merci d'être en ligne. Merci à vous qui êtes connectés en ce moment. Merci à vous qui serez connectés après. Merci à vous. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on n'est pas seul. On est accompagné de quelqu'un. Parce que nous avions dit que la communauté congolaise, elle est grande. Et qu'il faudrait que nous puissions connaître qui est qui dans la communauté. Vous aurez l'occasion de connaître avec qui on est. Mais du moins, nous allons d'abord commencer par dire bonjour à celui que nous appelons Monsieur Robson Kiangi, bonjour à tous nos téléspectateurs. En tout cas, nous vous disons merci et soyez les bienvenus dans ces tranches matinales. Je crois que vous serez informés le maximum. Lui, c'est notre deuxième vice-président. Yeah. Et je suis le deuxième vice-président de la communauté congolaise ici à Champaign. C'est avec lui aujourd'hui que nous aurons notre conversation matinale. Ensemble, nous allons dire bon anniversaire à vous, Donna Chisoul. Bon anniversaire à vous, Vicky Lachoko. Vicky Lachoko, bon anniversaire. À vous, Lambert Kisali. Papa Flore, si on fait ça, ça sera du bon. Vous qui fêtez votre anniversaire aujourd'hui, c'est une façon pour nous, la communauté congolaise, de vous dire bon anniversaire. De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous irons à l'AIDS. L'AIDS, vous savez que c'est l'organe qui gère, qu'on appelle l'unemployment, le chômage. Nous parlerons des Decatur. Des Decatur, ce matin à 5 h, il y a eu un grand feu qui s'est déclaré. Nous allons vous parler et nous allons vous dire qu'est-ce qu'il y a eu. Nous irons à Unit 4. Vous savez que nous vous avions dit hier qu'ils devaient commencer les inscriptions mobiles. Et ils sont là aujourd'hui. Nous allons vous parler de ça. Nous irons ici. Nous serons à Illinois, partout à Illinois. Là, nous parlerons de la Fédération des enseignants. La Fédération des enseignants, ils ont dit quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous parlerons de ça. Discussion sur le deuxième tour des stimulus chèques qui s'est fait hier et qui va d'ailleurs continuer. Nous allons vous donner beaucoup de détails sur ça. Nous serons ici une fois de plus pour vous parler de Rantoul, à Rantoul où il y a eu les gens qui se sont battus. Alors, ça sera un peu, nous allons avoir beaucoup de sujets aujourd'hui autour desquels nous allons discuter. Mais bien avant cela, Papa Flore, est-ce qu'on peut encore une fois de plus souhaiter un bon anniversaire? Pour te rendre heureux par nos souhaits.
Papa Florent Ngolou, merci, parce que là, nous avons une fois de plus fait plaisir à vous qui fêtez votre anniversaire aujourd'hui. Commençons d'abord par l'IDS, l'IDS qui est l'unemployment. Vous savez que ces derniers temps, il y a des problèmes. Quels sont ces problèmes-là? Nous avons ce problème ici de fraude qu'il faudrait faire très attention à des appels dont vous ne connaissez pas, qu'on vous demande vos identités, genre qu'ils sont de l'IDS, ils veulent votre Social Security, ils veulent votre date de naissance, votre ID number. En tout cas, ne donnez aucune information de ce genre à des personnes ou à des numéros que vous suspectez, que vous trouvez inconnus. Aucune information que vous devez donner parce que hier, l'IDS, qui est IDS, a envoyé des lettres à tous ceux qui sont dans l'unemployment. On a remarqué, le FBI est en train de suivre, qu'on a remarqué qu'il y a les gens qui font ce qu'on appelle les cyberattaques, qui font les cyberattaques, qui prennent vos identités et ils voient ils déclarent en votre nom. Si jamais vous avez une carte de chômage qui vous arrive, et que vous n'avez pas appliqué pour le chômage, nous vous prierons de bien vouloir appeler le 814 05 13. 814 05 13. Là, vous allez appeler et parler avec l'IDS. Nous disons que vous allez nous excuser parce que peut-être vous verrez que notre lumière a sensiblement diminué. Cela est dû au fait que dehors, ça a aussi fait la même chose. Nous nous en excusons. Mais nous ferons un effort peut-être pour allumer une petite lumière. Papa Robson, est-ce que vous pouvez? Et puis voir peut-être si ça donnera. Non, ça ne donne toujours pas bien. Alors, nous disons que nous excusons pour cette petite lumière qui aujourd'hui nous a fait défaut parce que les dehors, c'est comme s'il y aura la pluie dans une seconde. Alors, nous allons partir à Decatur. Nous allons partir à Decatur où ce matin, il y a eu un grand feu et que la police était en train d'intervenir. Oh, merci beaucoup, Papa Robson, parce que là, je vois que ça s'est beaucoup amélioré. Alors, merci beaucoup. Merci. Alors, nous sommes rentrés. Alors, je disais qu'à Decatur, aujourd'hui, nous sommes à 5h55. Vous qui habitez Decatur, il y a ce qu'on appelle le Tate and Lice Grain. Ça a pris feu ce matin. Et Dieu merci, les sapeurs-pompiers sont arrivés et ils ont pu arrêter ça. Nous sommes à Unit 4. Vous savez, où est-ce qu'on avait fait les élections? On avait fait les élections au parc ici, la Kirby. Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens qui ne connaissent pas où ça se trouve? Et si vous venez de Madis, ça se trouve juste après l'avenue Prospect sur Kirby. Donc, en allant vers Neal Street, donc vous allez vers le campus, vous allez voir, il y a un parc qui est là. Comment il s'appelle encore le parc? Esso Park. Yeah, Esso Park. Vous allez voir le parc de Esso Park, c'est là où se trouve, là où il y aura enregistrement. En ce moment où nous vous parlons, il y a l'inscription mobile qui s'est fait, qui a commencé à 10h, qui va s'arrêter à 12h et que ça continuera de 13h à 17h. Le parent des Unit 4, ça veut dire vous qui avez les enfants à Champagne, nous vous prions d'aller voir l'équipe sur place et que vous puissiez faire l'enregistrement de vos enfants. Nous sommes maintenant du côté fédéral, plutôt du côté de l'État d'Illinois. Les enseignants ont manifesté, plutôt le syndicat des enseignants qu'on appelle la Fédération des enseignants d'Illinois, ils ont manifesté un besoin. Ils ont dit qu'ils voudraient que l'enseignement se fasse totalement en ligne. Que l'enseignement se fasse totalement en ligne. Je ne sais pas si vous verrez un inconvénient que votre fille ou votre garçon aille étudier en personne ou bien vous voudriez que ça soit en ligne. Personnellement, l'interaction, elle est toujours bonne, mais les conditions dans lesquelles nous sommes ces derniers temps ne peuvent pas être ignorées. Vu qu'on a cette pandémie ici qui sévit le monde, vous ne voudriez pas que votre enfant soit directement exposé à ça. Donc, je pense qu'en ce moment ici, c'est important à ce que les enfants étudient d'abord en ligne et par après, s'ils peuvent re-rentrer dans la vitesse normale avec des interactions avec les amis, ça peut rentrer. Ça, c'est la réaction normale d'un parent, mais si vous voyez la réaction de parents, de beaucoup de parents, ils ont même traité le syndicat des choses qu'ils ne devaient pas dire, parce qu'ils ont dit que si jamais l'enseignement ne se faisait pas en ligne, alors il faudrait qu'on arrête de prendre leur argent en termes de taxes pour payer les enseignants. Mais maintenant, l'union, ou soit
le syndicat d'enseignants d'Illinois a justifié par le fait que c'est bien d'envoyer les enfants à l'école. Et quel est l'après? Parce que l'enfant, ça sera exposé. Faudra-t-il accepter d'exposer l'enfant, ou bien parce que le parent se voit occupé qu'il faut sacrifier les enfants et prendre cette responsabilité de garde des enfants donnée aux enseignants? Mais du moins, nous savons que ça, c'est juste une proposition. Nous venons de poster d'ailleurs sur notre page actuellement. Maintenant, là, il y a la tentative d'ouvrir que le district scolaire 116 de Urbana vient de lancer. Si vous allez sur notre page, parce que c'est long, on ne sait pas tout vous expliquer, ça vient de lancer et la tentative est telle que les deux premières semaines, ça sera entièrement en ligne et il y a, à partir du 27 août, ça sera maintenant en personne. Donc, je crois que c'est ça. À partir du 27 août, ça sera en personne. Donc, il commence en ligne et puis ça change de la ligne en personne, mais avec des nombres limités d'élèves. Donc, vous pouvez regarder sur notre page. Nous venons de partager ça d'ailleurs 3 fois. Vous pouvez regarder sur notre page Facebook. Vous verrez comment le district scolaire 116 a réparti le jour. En parlant de ça, est-ce que vous pouvez dire à la communauté, parce qu'ils savent que vous êtes le deuxième vice-président, peut-être qu'ils vous voient, ou peut-être c'est pourquoi on voulait d'ailleurs que tout le monde découvre, peut-être qu'ils vous voient. Est-ce que vous pouvez dire que dans quelle façon votre interaction avec la communauté, qu'est-ce que vous faites? Oui, vu que nous sommes là en train d'accompagner la vision du président dans tout le cadre qui est social, de développement et tout, en tout cas, nous sommes là présents dans pratiquement tous les événements qui se passent ici, là, à Champaign, et on essaye de les accompagner au maximum. Et en retour aussi, nous voudrions à ce que toutes ces personnes-là aussi soient d'une manière ou d'une autre redevables à la communauté. Parce que la communauté n'est pas que moi, vice-président, ou le président, la communauté, c'est nous tous. Alors, en étant nous tous, nous appelons vivement à tout le monde à la contribution mensuelle, au fait, et aussi à s'enregistrer. On doit savoir si on est à combien. Et aussi, nous voulons à ce que toutes les personnes qui sont venues ici là, à Champaign pour une nouvelle fois, de bien vouloir se présenter, que l'on se connaisse, vous voyez, que l'on se connaisse et tout. Et c'est comme ça que je pense que nous pouvons organiser à mieux notre communauté. Merci beaucoup. Là, c'est le deuxième vice-président de la communauté congolaise de Champaign-Kani. Je ne suis que le serviteur, je suis le président. Il y a 2 vice-présidents. Je crois que vous aurez le temps, nous vous avions dit, de voir tout le monde de la communauté passera pour que nous puissions interagir efficacement avec tout le monde. Nous sommes maintenant du côté de Rantoul. C'est dimanche. Là, nous sommes dimanche, les après-midi. Une dame avec son mari, ils vont à Walmart. Vous savez que nous avions dit depuis le 25, Walmart était devenu obligatoire, et plutôt parmi le magasin obligatoire où il fallait porter le masque si vous y allez. Une dame, elle, de 48 ans d'ailleurs, toute dame qu'elle était avec son mari, ils n'ont pas voulu porter des masques. Alors, les clients leur ont dit de porter, et puis même les travailleurs, mais elle s'est vue en Goliath, elle a tapé les gens là-bas, il y a des gens qui se sont blessés, mais heureusement, on l'a arrêté. Mais heureusement aussi que ce n'est pas notre compatriote, n'est-ce pas? Quel conseil que vous donnerez par rapport au masque? Parce qu'il y a, aujourd'hui, par exemple, on conseille tout le monde à porter le masque, mais les gens ne veulent pas porter. Voyez cette dame-là qui est partie, Angela, elle s'appelle Angela, qui est partie se battre à Walmart, et elle se retrouve coincée en ce moment. Ouais, ce que je dirais, il ne faudrait pas jouer à la stupide, ok? Il ne faut pas que l'on soit aussi négligent que ça. On doit se protéger et on doit aussi protéger les autres. Et en tout cas, à nous, compatriotes congolais, je vous en prie ou je vous en supplie, il faudrait se réguler à toutes les normes de la communauté où on vit. C'est peut-être ce que je pourrais vous dire. Nous sommes maintenant du côté du président Donald Trump. Vous savez que ces derniers temps, il y a un problème. Vous savez le problème qu'il y a dernièrement. Et c'est quoi le problème là? Oui, il y a ce très grand débat qui se passe entre la Maison-Blanche et puis le Sénat concernant le deuxième stimulus check. Et prions à ce que tout ceci se passe dans le 15 jours, dans le délai, avant que ces derniers partent en vacances. Et je crois qu'il y a ce problème ici
de taxation. Parce qu'hier, il y a eu un débat, la Maison-Blanche a eu à discuter avec les sénateurs. D'ailleurs, c'est ça ce que nous avons mis comme notre phare de la conversation ce matin. Il y a eu un débat entre le Sénat et la Maison-Blanche. Et puis, ils ont dit dans leur débat, d'abord, le président Donald Trump, lui, veut qu'on puisse on coupe les taxes sur les revenus salariales. Donc, au lieu que l'on donne toujours aux gens l'argent, mais que l'on commence à alléger. Au lieu de couper, par exemple, les $10 par chaque taxe, mais qu'on coupe, par exemple, supposons $2, et que les $8, ça commence à s'ajouter. Bon, maintenant, les sénateurs n'ont pas voulu ça aussi, parce qu'ils ont dit que il n'y aura que $30, peut-être que la personne, ou $20 qui verra des surplus. Ça ne va pas aider efficacement que de voir quelqu'un s'octroyer comme ça beaucoup d'argent au même moment. Il y a aussi un autre problème par rapport au montant affecté au test. C'est ça la condition des Maisons-Blanches qui négociaient hier. C'était que le montant affecté au test de Covid-19, on devait sensiblement diminuer ça. Mais diminuer ça, pourquoi? Parce que pour le président Donald Trump, il faudrait maintenant qu'on prenne 70 milliards de dollars qui sont alloués. Donc, on veut allouer 70 milliards de dollars aux écoles qui vont réouvrir. Donc, il pousse les écoles à réouvrir pour que le 70 milliards soit donné à ces écoles. Mais est-ce que ça sera une bonne idée de donner l'argent à des écoles pour les pousser à ouvrir? Est-ce que vous pensez que ça serait une bonne idée? Ça peut ou ne pas, mais les idées en tout cas sont très partagées à ces sujets-là. Mais la réouverture aussi, elle est quand même nécessaire parce qu'elle va remonter l'économie. Mais alors, est-ce que c'est résoudre le danger avec lequel on fait face? Je ne pense pas. Mais du moins, ce qui est bonne nouvelle est que d'ici le mois d'août, le budget doit être déjà, plutôt, le chèque doit être déjà émis parce que les sénateurs vont une fois de plus partir en vacances au mois d'août, ce qui fait que la première semaine de mois d'août, nous aurons déjà nos chèques parce que le numéro 1 de la majorité des Sénats, qui est le républicain, il a dit hier que cette semaine déjà, avant la fin de cette semaine, ils vont donner la proposition de leur débat qu'ils sont en train de faire avec la Maison-Blanche actuellement. Ils vont donner ça à la Chambre basse, qui est d'ailleurs majoritairement démocrates. Alors, ils ont dit qu'ils vont donner ça cette semaine. Espérons que cette semaine, du moins, nous aurons de bonnes nouvelles qui vont nous venir du côté de la Maison-Blanche. Mais prenez votre mal à patience parce que les débats se font. Est-ce que les débats seront dans le sens qu'ils vont jouir tout le monde ou bien ça sera dans le sens qu'il y en a qui vont être déçus. Ce qui est aussi vrai, parce que vous savez que c'est le gouvernement fédéral qui avait pour la première fois donné les $1 200. Mais ce qui s'est dit dans les coulisses, il semblerait, nous ne confirmons pas encore, il semblerait que c'est la Maison-Blanche qui veut maintenant injecter. Donc, ça risque, le deuxième chèque risque de venir de la Maison-Blanche. Or, qui dit Maison-Blanche dit le président. Et qui dit président, nous avons au mois de novembre ici les élections qui se préparent. Est-ce que ça ne sera pas une façon de soudoyer les gens pour ces élections et se représenter? Ça reste encore dans le quotation mark, comme on dit. Il semblerait. Il semblerait. Voilà, nous allons parler maintenant de la police. Vous savez que actuellement, on a remarqué, nous allons d'abord commencer par les statistiques. On n'est même pas encore à la fin de l'année, mais il y a déjà 61 personnes ou 61 fusillades sur les Highway 57. Croisement avec Ryan Highway. Donc nous parlons de Chicago, ceux qui sont à Chicago, ceux qui sont à Illinois. Donc, cette année déjà, on n'est même pas à la fin, on est à 61 personnes qui ont été fusillées. Maintenant, si nous prenons l'année passée qui était l'année 2019, toute l'année, il n'y avait que 52 personnes. Donc, si nous reculons encore en 2018, il n'y avait que 43 personnes. Donc, nous parlons de fusillades sur l'highway, donc l'autoroute. Donc, l'année 2018, il n'y avait que 43 personnes. L'année 2017, nous avons terminé avec 51 fusillades. L'année 2016, c'était 54. Vous voyez que même si nous reculons de 4 ans, de 54, 51, 43 et puis 52. Mais là, nous sommes déjà à 61 fusillades. Alors, la police est en train de renouveler sa demande d'avoir beaucoup de caméras pour scanner les plaques. C'est vrai que nous en avons quelques à l'entrée de Chicago. Et puis,
dans Chicago, mais sur l'Highway 57, il n'y en a pas beaucoup. Alors c'est pourquoi la police a renouvelé sa demande, encore une fois de plus, de bien vouloir renforcer les caméras de surveillance. Il est aussi ici de notre conseil de donner des conseiller nos compatriotes par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller les compatriotes par rapport à ça? Oui, en tout cas, très chers compatriotes, on doit être très attentif. Et puis, respectant les normes de la route, ok? Juste pour un petit rappel, l'Highway 57 commence de Chicago à Memphis, ok? Et soyons en tout cas respectueux les uns envers les autres, évitant beaucoup de speed, évitant en tout cas tout genre de dérapage sur la route, parce que ça peut nous coûter beaucoup. Ok, nous voulons juste aussi rappeler à la communauté que nous avions l'autre fois eu un don. Nous avons eu un don, nous vous avions dit les dons qui nous étaient donnés par Papa Niembwe, Papa Jean-Marie. Nous avions eu les vélos, les walkers, les vélos. Nous avions eu les médicaments, nous avions eu les mousses. Mais du moins, nous voulions informer à la communauté qu'en ce moment où nous parlons, Papa Raph qui envoie ses conteneurs chaque les 15 et chaque les 30, nous avons pu envoyer les vélos et puis les médicaments. Donc, nous avons envoyé les médicaments au Congo. Alors, dans l'affectation de ça, vous sera communiqué très bientôt et je pense que ça sera médiatisé. Nous encourageons, nous allons avoir notre opération Bwakelanga. D'ailleurs, je crois que les contacts au pays, ça va bon train. Ça va très bien. Les contacts au pays, ça va bon train et que nous pensons que bientôt là, notre opération, ça sera effective. En fait, l'opération Bwakelanga, vous pouvez un peu expliquer les concepts? Oui, en tout cas, l'opération Bwakelanga, ça consiste ce n'est pas que Bwakelanga vous emmenez votre poubelle pour que tu Bwakela. Non. C'est en fait tous ces biens-là que vous n'utilisez pas, que vous jugez bon, quelqu'un d'autre peut s'en servir. Parce qu'on a tous ces histoires-là qu'on ne s'en sert même plus. Par exemple, j'ai un bon pantalon que je portais taille, je sais pas moi, 30. Mais aujourd'hui, je porte taille 36, 38, right? Alors, taille 30, qu'est-ce que je vais en faire? C'est encore bien, en bon état. Au lieu de mettre à la poubelle, il y a quelqu'un d'autre qui peut s'en servir au pays. Ou tout comme même ici aussi, right? Au pays surtout, parce que là-bas, n'oublions pas qu'on a des chégués, on a des démunis. Ici, quelqu'un peut se trouver un petit job et avoir un $10 par heure. Par rapport au pays, c'est très difficile. Donc c'est ça. C'est au fait à ça que ça consiste. Et on essaye de faire plaisir à tout le monde. Que tout le monde vive quand même d'une manière décente. Donc c'est ça l'opération Bwakelanga. Ça sera qu'une fois par année. Au mois de novembre, normalement, nous devions commencer cette année, mais nous commençons l'année prochaine. Au mois de novembre, nous allons envoyer un conteneur au Congo, que nous allons affecter soit au ministère des Affaires sociales, ou c'est pas moi, dans un hôpital militaire, ou un orphelinat, chaque année, que nous allons donner tout le bien, que ce soit meubles, en argent, ceci. Cette opération Bwakelanga, c'est vrai, nous concentrons ça à Champagne-Kani. Mais nous allons éteindre ça partout aux États-Unis où, si tu as quelque chose, tu penses que ça peut aider quelqu'un au Congo, même un bic, même les papiers. Vous savez qu'on a beaucoup de bics ici. Même le bic, vous pouvez nous donner, nous allons envoyer ça au Congo. Ça fera plaisir à quelqu'un. Vous savez que nous avons des choses, nous avons des souliers, il y a des habits même que nous avons portés, ça fait longtemps. Vous avez des couches, des pampers que votre enfant portait par exemple la taille 2. Maintenant, il est à la taille 5, mais vous avez des stocks. Nous allons récolter ça, que nous allons envoyer au Congo. Nous encourageons aussi les gens à s'abonner sur notre chaîne Kochak TV. Kochak TV pour donner le moyen à la communauté. Donc, allez sur Kochak TV, allez abonnez-vous, activez aussi la cloche de notification. Ça va vraiment encourager la communauté. J'avais vérifié l'autre fois, on était à 155. Je ne sais pas s'il y en a qui se sont ajoutés. Du moins, j'avais vu 2 personnes qui s'étaient ajoutées. Aujourd'hui, je ne sais pas, on est à combien. Je n'ai pas vérifié avant que je ne puisse monter. Nous avons été longs, nous avons été courts aujourd'hui pour respecter. Pour respecter aujourd'hui, vous voyez que nous n'étions pas seuls. Nous avons dit que nous allons parler l'essentiel et le reste, on en parlera demain. Il est aussi ici de notre devoir de vous dire que Papa Hippo Mbungu et Maman Gladys, d'ailleurs, qui a perdu sa maman, ils viennent ici. Ils ont écrit pour remercier. Ils ont remercié toute la communauté de
de ce souci, de cet amour que vous avez montré pendant qu'ils étaient endeuillés. Ils disent merci beaucoup à vous qui êtes venus et ils ont remercié la communauté de la sensibilisation. Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à vous, Maman CC Giggs. Vous pouvez dire bonjour à quelques gens que vous voyez là-bas. Oui, en tout cas, bonjour à vous, Maman Fifi, Ngoloma, et je vois Kevin Bright. Bonjour mon frère. Et bonjour Giggs Beka. Et je vois ici, bonjour Maman Fina Makoba. Bonjour à Papa Luzolo Tebika. Bonjour à vous, pasteur. Bienvenue Lugano. Merci d'être en ligne. Maman Ligi de Papa Odi, que Dieu vous bénisse. Bonjour à vous qui êtes connectés. Bonjour à vous qui serez connectés. Monsieur Célestin Kabwe, Papa Maman Mireille Komingo, Maman Olga Senemo. Que Dieu vous bénisse d'être en ligne. Vous avez été nombreux, vous êtes toujours nombreux. N'oubliez pas de nous soutenir dans vos prières, surtout en vous abonnant à Kochak TV. Il ne nous reste qu'à dire que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse tous les compatriotes de Champagne et que nous nous retrouvions encore et encore. Ça, c'est la nouvelle formule, mais nous allons dire l'ancienne formule. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui nous suivez en ce moment. Que Dieu bénisse Papa Florangolou qui est derrière la caméra, qui nous a beaucoup aidé aujourd'hui. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse, il est avec toi. Vive ensemble.